Bozali sur RDC Télévision, bande ko bala nyonso chaîne na biso, merci na opportunité bu pesi biso toko ta banda ko na bino, mbote na bino bi pa nyonso, bozuli bakwa ko landa biso, mbote na voisin, mbote na voisine, merci na opportunité oyo, merci na ko s'abonner, merci na ko partager, ko commenter, pe ko liker, massivement ba émission na biso et ko sala ka biso plaisir. Merci parce que yo zo ko ta masolongo, merci parce que yo pe zo landa la masolongo, merci parce que yo pe zo télé pour comprendre que le Congo a besoin de nous, que il faut te partager idéologie moko pona Congo détournement na mboka ko sila kambula ni na détournement mboka oyo to ko suivre na kati na magazine mokolo molelo chemin ya ba chef de l'état oyo baza impliqué na makambo ya accord cadre ya Addis Abeba to ko lebela na kati na émission mokolo molelo matata pona encore une troisième fois à Komeli président de la République pour quelle raison Paul Lukanini pourquoi il faut comme le président de la République to ko lebela na kati na émission mokolo molelo to ko sala mo analyse mokesu makambo état de siège na est de la République la main noire à Rwanda tout que c'est lango moi commentaire muke bande ko la de cette télévision merci mingi la confiance avec kopesa biso poto échanger poto partager nabino sommet ya chef de l'état na ba pays oyo baza na kati na accord cadre ya Addis Abeba ezo fungwa mande lelo parce que bandeki lobi na ba ministre des affaires étrangères lelo mercredi na lobi jeudi pendant ces 2 jours ces deux ba chef de l'état ya ba pays oyo baza na kati na accord cadre ya Addis Abeba accord OSN en 2012 après ba élection en 2011 ba élection chaotique ya Ngoyi Molunda nde ba accord wana isalamaka maintenant après cela 10 ans après il y a des évaluations qui doivent être faites il faut balandela il y avait des mécanismes nationaux de suivi na mboka na biso ezaraki mais il y avait aussi ba pays mususu bazaki impliqué il y avait des na ba décision bazwaka balobaka likambo ya kolandela mutu akota na mabela moninga te mutu a violer territoire moninga te mutu a soutenir ba mouvement rebelle ya ba pays mususu te mutu no surtout atika le panaye asunga garantie sécurité ya voisin pe ya voisine na ye évolution ngo le kandengeni ni zo sala mandengeni c'est sur base de cela ba koyeba na discuter pendant ces 2 jours le chef de l'État et déjà le chef de l'État rwandais a boya qui koya bien koya na sommet OET a boya koya surtout pourquoi parce que il azo estimé que il faut tant bazolo ba makamba Congo batu na kaye avina comme si Congo et comme province à Rwanda na éviter choki di bomani na zo zokai na mutu pour asala lolendo azo mi mona très important monsieur Kagame a mi mona très important que tous les Africains très important que tous les chefs d'État ya région très important que tous les chefs de l'État oyo bazana kati na mokili oyo en Afrique donc c'est comme ça que il a baki akoya nete makambo wana akokota ngo pété akolebela ngote pourquoi parce que il sait aussi que il est derrière beaucoup de choses même noir na na makambo état de ces Jézali il est cité na confluence il a même acheté des Congolais mpo bakende ko basala ka makelele contre état de siège il y a de ces Congolais là qui croient que dans l'état de siège bazo bundisa état de siège bazo luka kimia na est bazo kanisa que ce qui ba autorité civile bazongi c'est alors que nani kimia ko zonga bitumbe ko sila ce qui n'est pas du tout vrai ce qui n'est pas vrai parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets ce qu'ils ont fait avec les ba autorité civile ils continuent toujours à le faire na ba autorité wana pour que ba continue à gagner le Rwanda aujourd'hui pleure ba production ya tonne ya ba tonne ya or et la production à tonne à colta et qui c'est pourquoi parce qu'il y a l'état de siège ba verrouiller ba madusu oyo ba bloko na banda ko bimela ba aéroport oyo ya Bongo oyo banda ko sungaye ba avion na e atterrir na ndenga kuzu e ya ezo biloko ezo ba minéraux na biso et que na ndenga fraude ezo sel masusu bongo te alors le Rwanda se trouve na difficulté maintenant là au moment l'économie na et qu'on connaître une chute et alors maintenant il faut chercher à s'attaquer à l'état de siège et empêcher qu'on continue qu'on yiba bongo qu'on continue qu'on sakana na minéraux na biso comme si ezali bengana ye parce que le Rwanda pouvait utiliser ba minéraux na biso comme si ça poche na ye et c'est comme ça que Rwanda bangi ba makele de bozoka Rwanda le bible Rwanda asala mo chantage boyoka ke Rwanda koto nzoka nde kolela mokolo eza kote la mus ceux qui montrent ba ki libanga na mulila gangi c'est que juillet donc Rwanda aujourd'hui aza moko ya ba oyo ba zone la na état de siège ba oyo bazo souffrir dans l'état de siège c'est le Rwanda le premier par ba mi ba état oyo ba to bazo nyoko ma état de siège c'est comme ça que le président rwandais ne veut plus ya kokota na ba makambo oyo na masolo oyo ya makambo ya accord cadre ya Addis Abeba abosani que oyo zo komela biso lelo biso to yebike azana kati
asala moi chantage wana asala moi ko boudé wana akanisa que non ce qui est asala yete makambo sala mabente comme parce que c'est d'abord lui le premier agent il y a instabilité ya mboka na biso ezaye muto azoluka déstabilisation na est c'est Kagame il tire profit énorme na instabilité na est na biso et que les Congolais ou bazo sangana basala makita basala ba réunion contre état de siège tobo état de siège bazo sur état civil mais non quelque part les Congolais, ils ont une mémoire courte. Les mêmes organisations, il y a la société civile, l'Obi Banda Kosenga Tshisekedi a instauré l'état de siège. Ce sont les mêmes organisations, la même lucha, qui disait il faut bien instaurer état de siège sur une partie RDC pour combattre. Ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui ont pas de question d'état de siège. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a changé dans le discours de la Bango? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui les dérange? Pourquoi la présence des militaires les dérange autant? Batikolo pourtant liberté mais laisse les militaires combattre pour la sécurité parce que quand il y a des militaires peuvent prendre des décisions à leur niveau sans causer la décision il y a hiérarchie tout ça et vous savez que le militaire militaire tout ça militaire tout ça civil difficilement donc c'est ce qui fait que quand il y a un gouvernement civil et un gouvernement militaire il y a une différence. Quand un gouvernement militaire donne des ordres il donne des ordres en tant que chef d'état-major en tant que commandant il y a alors que quand un gouverneur civil donne des ordres par moment mais quand c'est un militaire il peut ce commandement ganga autant soldats c'est ça la discipline dans l'armée. Donc vous voyez que maintenant les gens qui combattent cet état de siège ne comprennent pas que bazo rendre service na monsieur Kagame sans pour autant le savoir. Bazo rendre service parce que Kagame avec l'état de siège il a beaucoup perdu. Bato ba perdre makasi eza ba Rwandais. Matata pour une troisième lettre au président de la République. Pour quelle raison a commis le président de la République? A commis azo senga ba atali kamba ba droit civil na ye ba atali kamba liberté na ye il faut zonga na Sénat bazo zongi sa yete ba il faut ba lever ba sanction contre ye la liberté n'est plutôt bazo liberté na été pour quelle raison primer liberté na ye pour quelle raison bazo tikele liberté pour il faut savoir que le samedi dernier primer la qui voyage na ye pour que nous machine à que nous kokundale qui na ye ya moi si de ce qui a fait que depuis ce temps maintenant pour se sent il s'est dit qu'il est mal à l'aise encore comme président pour une troisième fois comme élu président de la République pour que le chef de l'État attala les Cambonais. Mais pourquoi faut comme président de la République? Maintenant, on oublie que jusque-là, il n'y a aucune décision de justice rendue en sa faveur. Certes, la Cour constitutionnelle a dit qu'à Koki Kosambisa, un ancien premier ministre, dans la il n'y a pas une juridiction compétente pour Kosambisa, ancien premier ministre. Mais entre-temps, il n'y a pas une décision où il a été blanchi dans ma communion. Il n'y a aucune décision de justice où à Koki Kosamba il n'y a aucune décision sur le que non, monsieur Matatamponio à Koki Kozala entendu dans la justice. Il n'y a aucune décision de justice comme ça. Aza, baleva ba immunité pour bâtir la disposition de justice jusqu'à ce que la justice à Kolobake non Aza blanchi, Aza n'a problème. Maintenant, Matatamponio veut faire pression pour faire croire aux gens que Aza victime n'a acharnement, Aza victime non. Il faudrait qu'ils comprennent qu'il a mal géré, il a détourné, il faut quelque part qu'il rende compte, il faudrait quand même qu'il se tienne devant la justice. Il a défait la justice dans ce pays. Il avait dit qu'il est prêt à affronter la justice, mais qu'il laisse la justice s'occuper de lui, assis à la justice. C'est ce que le Sénat lui avait dit, le bureau du Sénat lui avait dit que assis à la justice, pesa biso décision justice, oyo blanchir yo, oyo katili kambona yo, oyo innocenté yo, pesa biso décision justice. Comme ça, dans ces conditions-là, toko libérer yo, ozonga na Sénat. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune décision de justice. Maintenant, il est que le chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas son magistrat. Même si le magistrat suprême, ce n'est pas lui qui détient, qui gère la justice, ce n'est pas lui qui s'occupe de la justice. Maintenant, il a besoin de quoi au juste? Pourquoi maintenant, lui qui, hier, méconnaissait l'état des droits, lui qui hier ne reconnaissait pas que la justice pouvait l'interpeller, lui qui me connaissait aujourd'hui il comprend Azonga Mouké a raison. Vous comprenez quelque part, Congolais Tozalaka Boysoki et Bandi contrôler comme voilà aujourd'hui ce qui arrive à M. Matatamponio. Vous comprendrez, chers amis téléspectateurs, que aujourd'hui il faut assez ressaisir. Maintenant il est le chef de l'État. Pourquoi lui écrire? Pourquoi l'écrire? Il avait le temps d'écrire à... Pourquoi on n'a pas écrit au Raïs? Pourquoi comme les Raïs c'était? C'est que le pouvoir n'est pas avec eux réellement. Le pouvoir n'est pas avec eux réellement.
Mesdames et messieurs, détournement, on a beaucoup, c'est la journée. Makambo détournement, tout le cas, millions à détourner, millions à détourner, millions à détourner. Y a-t-il eu détournement à la CENI? Je rappelle déjà que hier, le président de la République a échangé avec le Premier ministre, le président de la CENI, directeur général, il y a ONIP, élection. Il a discuté avec eux pour harmoniser l'information, harmoniser point de vue, comme ça chacun va trouver un terrain d'entente et qu'on permettre à surtout à comprendre s'il y a élection ou pas. Donc c'est pour dire que le chef d'État est déterminé, c'est qu'il y a des élections en 2023. Il a insisté là-dessus, pour harmoniser point de vue Nabino, pour harmoniser position Nabino, pour harmoniser mécanisme Nabino, pour qu'il y ait réellement et effectivement élection en 2023. C'est ce que le président de la République voudrait que et ça les mais maintenant, le problème est ça, toujours un détournement et ça continue à monter. Y a-t-il eu réellement détournement à CENI? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que nous devons comprendre, Nambongo Oyo, CENI a joué prélèvement sur la scène, comme CENI, il y a des prélèvements qui ont été faits d'abord pour l'investiture, l'installation, il y a bureau, il y a membre, il y a plénière. Il y a eu un prélèvement qui a été fait au nom et pour le compte de la CENI. Il y a le frais de fonctionnement un prélèvement qui a été fait pour au nom et contre la CENI. Il y a également un prélèvement qui a été fait pour na kofuta gens na bango. Mais le problème c'est que le ministre des Finances a créé cette confusion parce qu'il veut gérer qu'est-ce qui se passe dans Mbongo Oyo et Salami, na décaissement ou Sali, na financement ou Salami, qu'est-ce qu'ils ont fait, PC compte, PC rapport. Or la CENI, na gestion financière nango ESA autonome, ESA dépendre du ministre de la Défense. Ils n'ont pas de compte à rendre au ministre des Finances. Donc, c'est que quelque part, le ministre des Finances a une usurpation de pouvoir. Il veut se faire donner plus de pouvoir pour aller de la finance, il y a CENI, ce qui n'est pas une très bonne chose. Ça crée une confusion, ça peut être confusion et fungoli makelele, balobi qui a détournement à la CENI. Et quand on parle de millions, c'est comme si millions ne sont pas payés, quand di maye moko a tient la poche naïe. Quand on parle de fonctionnement, il n'y a pas que les cas de Mayemoko, non. Il y a tout un bureau, il y a aussi des secrétariats exécutifs provinciaux qui doivent fonctionner. Il y a des agents à CENI qui étaient impayés depuis plusieurs mois. Alors aujourd'hui, on croit qu'il fallait bon soit en attendant quand du matin à poche. Il y a eu des centaines de millions, une soixantaine de millions, payés à la poche. Non, ce n'est pas ça. On devait quand même éclairer l'opinion pour dire ce qui est réellement fait. Parce que il faudrait savoir que quand vous installez une nouvelle administration dans la CENI, elle devait fonctionner. Elle devait fonctionner avec quoi? Nambongo Oyo, Bino, Bopesi, CENI. Il fallait lui donner les moyens de fonctionnement. Maintenant, les moyens sont arrêtés. Ils doivent fonctionner. Tout ce qu'ils doivent faire, ils doivent avoir les frais de fonctionnement. Lui, le ministre, il a les frais de fonctionnement. Donc, c'est une institution qui ne dépend pas du gouvernement, même si elle est financée par le gouvernement. Alors, le président a demandé au gouvernement de faire en sorte que, harmoniser, point de vue, surtout le financement, donner à la CENI tous les moyens dont il a besoin pendant ce temps ici pour organiser l'élection à un délai où ils ont prévu. Ne profitons pas de Makelele Wana pour dire que non, juste là, le président dit qu'il doit y avoir élection en 2023. Et que ça, le mandat, ça, ce n'est pas nous. Le financement viendra du gouvernement. Parce que ça, c'est ce qui est sûr, c'est ce qu'il a dit. Il faut que le gouvernement appelle ça semi-financement pour qu'il y ait élection. Que ceux-là qui font beaucoup de bruit, ils doivent maintenant plutôt se préparer dans l'élection. Vous savez, l'opposition dans Bokanabiso se prépare difficilement à l'élection, mais se prépare plus à la contestation. On prend beaucoup de temps à cause d'un retard dans se préparer à une élection. Bon de temps dans un retard, dans connaître le retard. Lobby, si quand l'élection est liée, n'a perdu dans le non, voilà, tout ça. Alors, tant le jour retard, préparer avec en un temps record, il faut préparer beaucoup. Je vous donne l'exemple qu'en 2018, pendant que FCC a préparé l'élection, a structure a gagné même l'élection à tous les niveaux. L'opposition, elle se préparait seulement marche. Nous voulons ceci, nous préalable, machine à voler, tout ça. Pendant ce temps-là, ils ont perdu le temps. Il y a que se focaliser sur les objectifs. Tant que se focaliser sur les objectifs, se focaliser sur la présidentielle. Ça n'a que
il y a des élections législatives qu'il faut aussi gagner pour pour totalité il y a impérium, totalité à pouvoir. Ça, ils n'ont pas qu'à travailler sur ça. C'est comme ça que le CC qui avait creusé la profondeur avait compris que il faut automatiquement gagner les élections à tous les niveaux. Pour gagner à tous les niveaux, il faut se préparer. De quelque part, il faudrait maintenant que l'opposition actuelle, s'il y en a bien sûr, et travailler sur les élections. Parce que le temps presse, le temps ne roule pas en leur faveur. Moi, je pense que glissement, ils ont peut-être raison. S'il n'y a pas assez de financement sur ma contrainte et alliés, et que ça qui est glissement, mais ce n'est pas jusque-là la vision du chef de l'État. C'est pas ce que lui veut. Il y aura élection en 2023. Préparons-nous pour qu'il y ait élection et des bonnes élections. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à ce magazine. Il y a avant midi à mon colombo. Merci parce que vous avez merci de commenter, de partager, de liker. Je vous promets à une émission spéciale ce soir avec monsieur Siméon Djimanja, notre consultant maison. Une émission pour cet après-midi que vous allez suivre sur notre chaîne de ce soir. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Boutska la malam. Kotonga Congo eza likambo na ngai, likambo na yo, likambo na ye. Yango tozobenga bino boya, bandeko na biso boya, tozozela bino boya, toko yamba bino kitoko. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Canida qui vous salue et vous présente le bilan des RDC Monde 2021. Alors je dis bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. 100 000 pour commencer notre premier projet Grand Duo et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez, n'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.